Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter notre carte module de commande moteur. Cette fois-ci je vais vous montrer donc la simulation un peu de la carte et de ce qu'il fait. Alors donc nous allons avoir donc deux microprocesseurs avec chacun commandant un moteur BLDC. Voilà. Et donc nous avons des voyants ici. Nous avons deux voyants ici. L'un indique en fait l'état de fonctionnement du microprocesseur 1, alors que l'autre indique l'état de fonctionnement du microprocesseur 2. Voilà. Donc lorsque l'un des deux microprocesseurs est en panne, donc il y a l'un des voyants qui ne sera pas allumé, donc ça nous indiquera ainsi qu'il y a un problème, donc il y a un composant, l'un de ces deux composants a changé. Voilà. Et puis nous avons des voyants ici donc indiquant en fait l'alimentation. Donc nous avons les 4 volts, 3,3 volts ici, et puis les 18 volts. Donc bien sûr, lorsqu'il y a un problème au niveau de la connexion d'alimentation, donc il y a l'un des voyants qui ne va pas s'allumer, et ça va nous indiquer ainsi qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, 24 volts ou 3,3 volts, ou voilà. Ensuite, donc tous ces voyants en fait sont là pour nous permettre en fait de détecter des erreurs, des problèmes, et puis pouvoir le résoudre assez rapidement. Alors donc comme je disais, donc nos microcontrôleurs donc ils génèrent les signaux de commande de notre moteur, et puis en fait ils reçoivent des consignes chacun individuellement, pas les deux à la fois, venant du module principal, donc concernant la vitesse, donc la consigne de vitesse, etc. Et puis eux aussi, donc vu que c'est une communication dans le deux sens, en fait, ils peuvent aussi renvoyer des informations, par exemple concernant de la position et d'autres choses. Alors, donc ça c'est une partie de une partie de notre carte de commande moteur. Ensuite, il y a la partie donc ici puissance en fait qui consiste à transformer donc le signal de commande issu de microprocesseur à une tension de puissance pour pouvoir alimenter notre moteur BLDC. Voilà. Donc nous avons notre transistor de puissance ici, donc qui permet d'amplifier très grand la tension. Donc on passe de 3,3 volts, donc la tension maximum générée par le microprocesseur, à 24 volts. Alors ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Donc nous en avons donc bien sûr deux. Voilà, donc ça c'est la partie qui va commander donc le deuxième moteur. Vous voyez qu'il est exactement le même que celui qu'on avait précédemment. Donc pour commander un seul moteur BLDC, nous avons besoin de 6 transistors. Donc pour vous montrer à quel point c'est un moteur assez particulier. Alors ensuite, maintenant on va mettre ici donc notre moteur pour la simulation, donc pour tester notre commande. Donc nous avons donc ces deux moteurs virtuels, donc moteur BLDC avec 3 entrées et 3 sorties, donc indiquant la position du moteur. Alors donc on va d'abord commencer par voilà, donc on va voir un peu de plus près donc les signaux générés par le microprocesseur. Donc ce logiciel a une particularité de pouvoir simuler un microcontrôleur. Donc on lui donne le code, le même code que celui qu'on va charger dans notre microprocesseur réel. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il charge le code dans le microprocesseur virtuel, il génère en fait, il traite la commande, donc le programme, comme s'il était, comme si le microcontrôleur il était réel. Voilà. Donc là, nous avons donc les signaux issus de notre microcontrôleur virtuel. Alors on va essayer de zoomer un peu parce que sinon j'ai peur qu'on ne verra pas grand chose. Donc, voilà. Donc notre microprocesseur il génère donc le signal rectangulaire comme vous voyez ici. Et ce signal, donc c'est un signal PWM qui permet de commander en fait notre moteur. Et puis on voit que d'abord elle est ici, et puis il change de patte, et puis il change, voilà. Donc ça c'est parce que donc, le moteur BLDC a une particularité, c'est que ça se commande par rapport en fonction de ces étapes, il a 6 étapes. On ne peut pas l'envoyer la tension n'importe comment. Donc on suit un ordre bien précis pour qu'il puisse fonctionner normalement. Voilà.
Et donc en bas après nous avons donc la tension donc au bord de notre moteur, hein. Donc on voit ici nous avons à peu près entre 24 volts et moins 24 volts, contrairement à en haut, donc au niveau de notre microprocesseur que nous avions en fait entre 0 et 3,3 volts. Donc lorsqu'on regarde de plus près, alors notre signal au niveau de notre moteur, donc on constate nous avons MA, MB, MC, donc les trois broches d'entrée au niveau du moteur. Donc à chaque fois nous alimentons donc deux moteurs, deux broches, et on laisse l'un de trois pattes en l'air. Donc la patte qui est en l'air, donc celui que vous voyez qui oscille ici en bleu. Voilà. Et puis ensuite, quand on regarde, on voit que après ça change. Donc après c'est le bleu qui devient rectangulaire avec le rouge là-haut. Et puis c'est le vert ici en fait qu'on voit maintenant donc qui est en l'air. Et puis pour la phase suivante, ça change. Donc c'est le rouge qui est maintenant en l'air. Donc c'est le rouge maintenant qui oscille un peu de manière bizarroïde. Donc c'est ça les étapes en fait à respecter hein, au niveau de notre moteur BLDC. Alors on va essayer de regarder ça maintenant un peu la simulation en temps réel. Donc on va retourner donc notre partie donc principale là. Donc nous avons nos deux microprocesseurs, donc je vais lancer la simulation en temps réel et puis voilà, je constate que j'ai une LED ici qui est allumée et l'autre n'est pas allumée. Donc l'autre est associé au deuxième microprocesseur qui est ici. Donc cela indique que celui-ci il ne fonctionne pas. Donc ce qui est normal parce que c'est moi qui l'ai mis comme ça. Donc c'est moi qui a bien voulu que c'est l'un de deux microprocesseurs donc pour ne pas trop charger l'ordinateur. Donc je travaille avec un seul microprocesseur et puis après de toute façon donc le code seront pratiquement les mêmes pour le deux. Alors du coup quand on regarde au niveau de l'alimentation, on constate ici que donc nos trois LED ils sont tous les trois allumés parce que nous avons bien notre tension 24 volts, il n'y a pas de souci, et les VDD donc le 3,3 volts aussi, et puis les 18 volts aussi sont présents. Donc puis les flèches indiquent les sens de courant, donc ils vont bien de 24 volts à 0 volts. Ensuite au niveau de sortie de notre moteur, donc c'est à dire que la tension est issue des capteurs, on le voit aussi ici. Alors maintenant donc on voit en fait hein, les étapes de toute façon, donc ça bascule hein. Un coup on a donc par là où c'est rouge en fait c'est l'alimentation est positive, on va dire 1, et puis là où c'est noir on va dire que c'est 0. Voilà, alors on va l'arrêter, hop, puis on va passer maintenant au niveau de deuxième, là où il y a notre commande. Et donc lorsque je lance en temps réel toujours, donc on constate ici aussi hein, donc les tensions qu'on a donc au bord de nos transistors. Et puis voilà. Alors plus intéressant, enfin ou pas. Donc comme je vous disais, alors la carte doit communiquer avec la carte de commande moteur, doit communiquer avec le module principal, donc grâce aux 1, 2, 3, 4 entrées qui sont là. Voilà, donc ce qu'on appelle c'est l'entrée SPI, donc communication en série, qui va dans les deux sens. C'est par là que en fait le deux moteurs, ou précisément les deux microprocesseurs et microcontrôleurs, ils vont recevoir des consignes à appliquer au niveau de leur moteur respectif, c'est-à-dire moteur droite, moteur gauche. Alors, donc, il faut que, puisque nous ne voulons pas communiquer en même temps avec les deux, on voulait pouvoir communiquer avec un seul à la fois. Donc, un coup, on communique ici et un autre coup, on communique là, par exemple. Donc, on a un sélecteur, qui est le petit boîtier qui est là, qui permet de sélectionner lequel de ces deux microcontrôleurs on veut communiquer avec. Donc, nous voyons que nous avons les entrées ici de A0, A3 et SS, donc on retrouve aussi ici. Donc ces entrées permettent de sélectionner donc le composant avec lequel on veut, laquelle la carte principale veut communiquer avec. Donc ceux-là, ils se retrouveront sur toutes les cartes possédant donc le microprocesseur. Donc ça c'est les entrées d'adresse. Voilà, avec le SS qui est en haut. Alors maintenant, donc en fonction de l'adresse qu'on va pouvoir entrer, donc on va soit communiquer avec celui-ci, soit communiquer avec l'autre. Et pareil pour les autres cartes aussi, donc ils auront chacun une adresse spécifique. Alors pour être plus clair, on va aller ici au niveau de la simulation. Donc on retrouve les mêmes entrées A0 à SS.
Et puis ici, en fait, ça me permet de voir en fait quel microcontrôleur on va communiquer avec. Donc à 0, ça indique que là, on va pouvoir communiquer avec le microcontrôleur 2. Et si on avait 0 ici, ça voudrait dire qu'on va pouvoir communiquer avec le microcontrôleur 1. Alors, on va faire un test. Donc on va lancer la simulation. Hop. Donc là, on voit que lorsqu'ils sont tous à 0, je ne peux communiquer avec aucun des deux microcontrôleurs. Donc si je mets tout à 1, comme ça, on voit qu'aussi je ne peux communiquer avec aucun de microcontrôleurs. Donc lorsque je mets ça à 0 et ça à 0, alors on va essayer jusqu'à ce qu'il y en a un qui fait ce dont on a besoin. Voilà, donc on a 0 ici et puis là on a 1. Là, du coup, il est d'accord, donc on peut communiquer avec le microcontrôleur 1, donc ça c'est son adresse. Puis lorsque je mets à 0 là et 1 ici, on voit que celui-ci passe à 0, ça veut dire que je peux communiquer avec le microcontrôleur 2. Voilà. Et puis donc voilà, comme je disais, donc sur chaque carte, nous avons ce système de sélecteur d'adresse qui va permettre de communiquer avec une carte, un seul microcontrôleur à la fois. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Je vous invite à visiter notre site web et à regarder d'autres de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Au revoir et puis bonne journée.